Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Voilà, je me réjouis ce matin de voir que l'Église est pleine. C'est que les gens ont soif de Dieu. Alléluia. Alors bonjour à nos anciens. Bonjour à nos sœurs, nos frères, les responsables, la jeunesse. Merci Seigneur. Je vous lance pas des fleurs ce matin, mais dans mon cœur, je pensais ça quand j'étais sur ma chaise. Puis moi, je suis comme vous. Vous êtes beaux. Alors, ça peut des fois en faire sourire quelqu'un, mais il n'y a pas plus beau qu'un chrétien. Parce qu'il porte l'image du Christ. Il porte l'image de son Sauveur. Il n'y a pas plus beau qu'un chrétien. Alléluia. Et l'Église de Jésus-Christ, elle est belle. Amen. Ce n'est pas une Église qui est faite de main d'homme. Vous savez, dans le monde, on a des édifices qui sont prestigieux, des cathédrales. Même aujourd'hui, on voit même des mosquées, c'est prestigieux. C'est pavé de faïence, etc. Mais il n'y a pas la vie. Tandis que l'Église de Jésus-Christ, elle est vivante. C'est une Église qui adore. C'est une Église qui loue. C'est une Église qui se met à genoux. C'est une Église qui est reprise dans son fort intérieur parce qu'elle aime son Dieu. Amen. Alors je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Je sens la bonne présence de Dieu. Et je l'ai senti quand j'ai rentré dans cet endroit. Mais je l'ai ressenti ce matin quand je me suis levé. C'est toujours, vous savez, c'est pas facile de porter le conseil du Seigneur. Mais on sait qu'on n'est pas tout seul quand on vient là derrière. On sait qu'il est avec nous. Puis je remercie Maël ce matin, Mani, les responsables, de m'avoir laissé la place. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a des sujets qu'on évite quelquefois. On hésite. On hésite à porter certains sujets de la parole du Seigneur. Et pourtant, aujourd'hui, on a encore plus besoin d'entendre la vérité qu'hier. Parce que le mensonge est grandissant dans ce monde. Et la seule chose qui peut faire reculer le mensonge, c'est la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, elle a un pouvoir extraordinaire. Le mensonge, il tient les hommes captifs. Il leur met des chaînes aux pieds et aux mains. Mais la vérité, elle libère. Amen. La parole de Dieu, elle dit, si le Christ vous a franchi, alors vous serez réellement libre. Amen. Que son bon nom soit glorifié. Et ce matin, le Seigneur m'a mis un sujet à cœur. Ça pourrait paraître lugubre. Ça pourrait faire peur. Mais néanmoins, c'est un sujet qui nous concerne tous les jours. Aussi tant que celui du retour du Seigneur. Parce que le retour du Seigneur, il nous concerne tous les jours. Puisque la Bible, elle dit clairement, veillez, priez, car nul ne sait ni l'heure ni le jour. Alors donc tous les jours, nous devons être en communion avec le Seigneur. Mais ce sujet-là aussi, il nous concerne tous les jours. Alors je vais faire une introduction dans la parole du Seigneur. J'ai pris plein de notes. Je ne sais pas si je pourrais aller jusqu'au bout du message. Mais je voudrais ce matin que nos cœurs soient ouverts, que nous puissions comprendre de la part du Seigneur que Dieu nous a prêté la vie pour nous la donner. Comment ça dit? Seigneur, il nous l'a donné la vie. Il nous l'a prêté pour nous la donner. C'est un pèlerinage sur cette terre. La Bible nous dit que le plus robuste des hommes, c'est 70, 80 ans. Alors c'est un temps que Dieu nous laisse. Maintenant, on voit des personnes qui vivent 100 ans. Merci Seigneur. Mais Dieu nous a prêté la vie. Pendant ce temps qu'il nous a prêté la vie, c'est pour pouvoir faire la rencontre avec lui. Et pour ceux qui l'ont rencontré, qui l'ont accepté, c'est pouvoir lui demeurer fidèle, pouvoir rester attaché à lui pendant le temps de cette vie. Alors, la parole de Dieu nous dit, puis le sujet que je voudrais vous parler ce matin, je vais vous le dire clairement parce qu'on a tout le temps peur, nous, d'apporter des sujets, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont.
c'est la mort. La mort, on n'y pense pas quand on est heureux, quand tout va bien, quand on est en bonne santé. La mort, on n'y pense que quand on est malade, ou alors quand on est des fois sur notre travail, des fois on n'y pense même pas. On n'y pense même pas des fois. C'est un sujet qui peut faire peur, c'est vrai, mais vous verrez qu'avec le Seigneur, la mort recule. Alléluia. Et c'est important de se souvenir, alléluia, que nous étions morts avant. Nous étions morts aux yeux du Seigneur. Aujourd'hui, il nous a rendus vivants. Amen. Quelle grâce. Alors, les origines, parce que la mort, elle n'est pas vieille en réalité. Si on réfléchit et si on analyse un peu la parole du Seigneur, la Bible nous dit, on peut faire la lecture ensemble dans l'auteur aux Romains au chapitre 5, verset 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. » Alors la mort pour l'homme, elle a 6000 ans. La mort, elle est entrée dans le monde à cause de la désobéissance d'un seul homme. Je ne vais pas vous faire tout le récapitulatif de ce que nous dit la parole de Dieu et de la vie d'Adam et de sa compagne, c'est pas ça. Mais c'est que là, une porte a été ouverte. Et la mort va s'étendre à tous les hommes, à cause d'un seul homme qui a désobéi à Dieu. Et la Bible, elle nous dit, écoutez bien, dans l'auteur aux Hébreux, au chapitre 9 et au verset 27, la Bible va nous dire, « Et comme il est réservé aux hommes, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Ça tombe comme une sentence terrible. Alors il y a des hommes, dans la parole de Dieu, qui ont eu la chance. La chance, je ne vais pas dire, je ne sais pas si c'est une chance, mais ils ont ressuscité pour mourir une deuxième fois. On ne va pas dire que c'est une chance, on va dire plutôt que c'est dramatique. Et puis les autres jours, je parlais de ce sujet, parce qu'avant de vous en parler à vous, j'en parle aussi à mon église, c'est normal. Et puis, j'avais relevé des morts insolites, mais ça pouvait prêter à sourire. Et puis dans la semaine, j'ai été repris dans mon cœur, là. J'ai été repris. Parce que quand j'expliquais les morts insolites, les gens rigolaient. Mais il n'y a pas à rigoler de la mort. C'est terrible. C'est des drames. Ça laisse des cicatrices dans les vies, dans les foyers. Des personnes ne s'en remettent jamais. C'est des coups terribles qui sont portés. Alors, ce n'est pas un sujet à plaisanterie. C'est sérieux. C'est sérieux, ce n'est pas un sujet à plaisanterie. Alors, j'ai marqué ici, la mort s'est étendue à tous les hommes. Et Job, dans son livre, lui, au chapitre 30 et au verset 23, il l'appelle le rendez-vous de tous les vivants. C'est-à-dire que l'on soit roi, que l'on soit prince, que l'on soit président ou ministre, que l'on soit riche ou pauvre, qu'on peut être n'importe quel homme sur cette terre, un jour, on devra la quitter. Un jour, on devra la quitter. Et puis, devant la mort, tous les hommes sont égaux. Alors j'ai marqué ici, personne ne peut lui échapper. Elle s'invite partout, sur tous les continents, à toute heure du jour et de la nuit. Alors, vous savez, on dit beaucoup, nous, on n'est pas racistes, les voyageurs. Même les voyageurs sont un petit peu racistes des fois, hein, je vous le dis. Hein. Même les voyageurs sont un petit peu racistes. Mais la mort, elle n'est pas raciste. Sur tous les continents, dans toutes les nations, dans tous les peuples, dans toutes les tribus, elle prend tout le monde. Elle frappe
à toute heure du jour ou de la nuit. Elle s'invite partout. On peut fermer les volets, on peut fermer les portes, on peut se mettre dans un bunker. Ça ne sert à rien du tout. Alors ça peut vous paraître lugubre ce matin le message, mais c'est la pensée que Dieu a mise sur mon cœur. Et je veux la partager avec vous. Je vous le dis franc, j'hésitais un petit peu avant. Mais maintenant c'est avec assurance que je vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Alors, j'ai noté ici qu'elle n'est pas seule. Elle a un allié, quelqu'un qui la suit partout. Alors, vous allez dire, qu'est-ce qui va nous sortir celui-là ? Moi, je dis ce que la parole de Dieu, elle dit. Parce que si je disais quelque chose qui n'est pas dans la parole du Seigneur, alors vous avez le droit de me reprendre, frères et sœurs. Mais ce que je dis, c'est dans la parole du Seigneur. Et je m'appuie sur sa parole. Et c'est pour ça que je suis fort. C'est pour ça que nous sommes forts. Parce que nous nous appuyons sur sa parole. Alléluia. Parce que si on n'avait pas sa parole, alors on pourrait être contredit. Oui, on pourrait contredire les messages. Mais la parole du Seigneur, on ne peut pas la contredire. Alléluia. Elle est vérité. Elle est lumière, on l'a dit tout à l'heure. Et personne ne peut la contredire. Alléluia. Alors, j'ai noté ici qu'elle n'est pas seule, elle a un allié de poids. On retrouve ça dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6, au verset 7 et 8. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, excusez-moi, moi j'ai pris, c'est plus pratique pour moi de prendre quelques notes et de les noter ici. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le monte se nomme la mort et le séjour des morts l'accompagne. Donc il n'est pas tout seul, il est accompagné de quelqu'un. Alors là, quand on lit le texte, ça pourrait prétendre que c'est un cavalier, ça pourrait prétendre que c'est une personne. Je ne vais pas vous faire d'enseignement, je ne suis pas enseignant. Loin de là. Mais la Bible nous décrit la mort comme un état de vie. Et c'est pour ça que j'ai noté ici la première mort, conséquence de la désobéissance. Ça, c'est la mort physique. La mort du corps, la séparation de l'âme et de la chair. Vous m'arrêtez si je me trompe. Il y a des anciens parmi nous. Et je le dis de la part du Seigneur, je ne suis pas là pour faire des erreurs ou pour faire du mal aux gens. On est là pour s'instruire dans la parole du Seigneur. Alléluia. Alors oui, la mort physique, c'est la séparation de l'âme et du corps. Alors j'ai noté ici, la mort, elle est plus forte que le diable. Mais le péché est plus fort que le diable et que la mort. Comment ça ? Parce que si le diable a été précipité, qu'il a été jeté dehors du ciel, c'est à cause du péché. Et la mort, c'est la conséquence du péché. C'est ce que nous dit le texte au départ. Alors la mort, elle est plus forte que le diable, le péché est plus fort que le diable et que la mort. Pourquoi ? Parce que la mort, écoutez bien, elle n'a pas pu retenir Jésus. Elle n'a pas pu le retenir. À cause de quoi ? Parce que Jésus n'a jamais péché. Il n'a jamais commis le moindre péché. Mais là, la parole de Dieu nous dit, écoutez bien, il y a une deuxième mort. Et là, j'ai marqué ici, la deuxième mort, c'est la séparation de l'âme et de Dieu pour l'éternité. Et vous connaissez ce texte de la parole de Dieu, c'est dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 20. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Là, il n'est même plus question du corps, il est question de l'âme. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Et la Bible dit que le péché du Fils
ne sera pas imputé au Père, et ni le péché du Père ne sera imputé au Fils. Alors souvent de fois, je ne sais pas si parmi nous, il y a des personnes peut-être qui le font, mais peut-être ailleurs ça se fait, puisque la parole de Dieu nous l'enseigne, ben, il faut le dire. Des fois on se cherche des boucs émissaires pour nos fautes. Et on dit, eh ben, c'est la femme, c'est ce que l'homme a fait au départ. Et puis on se cherche des boucs émissaires. Et on dit, c'est les enfants, c'est le mari, c'est la famille. Ben, laissez-moi vous dire que chacun devra rendre compte à Dieu pour lui-même et pas pour les autres. Alors si nous devons nous présenter devant Dieu, c'est nous qui nous présentons devant lui. Chaque personne individuellement. Alors nous avons besoin de nous sonder, de nous examiner, de voir dans nos cœurs s'il y a aujourd'hui encore des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Alors rectifions le tir, mes frères et sœurs, et puis approchons-nous de Dieu. Vous verrez que le Seigneur a des solutions pour nous. Heureusement, merci Seigneur. Alors j'ai marqué ici, comment vaincre la mort? Ah ben impossible. Si elle est plus forte, si le péché est plus fort que le diable et que la mort est plus forte que nous. Donc c'est impossible de la vaincre. Mais là, je regarde la parole de Dieu et on va faire la lecture ensemble. J'ai pris quelques lectures. Je vous en prie, accordez-moi juste un petit peu de temps. J'ai pris quelques notes et je voudrais les partager avec vous. Et j'ai pris cette lecture de l'auteur aux Romains, parce que tous ceux qui sont morts, même qui sont morts une deuxième fois, ils ne sont jamais ressuscités pour vivre éternellement. Et pas un vaincu la mort. Alors, on prend le pauvre Lazare. Il a ressuscité, pas le même que le mauvais riche, parce qu'on aurait pu aussi s'arrêter sur cette histoire pour la mort de l'âme. Cette histoire du pauvre Lazare et du mauvais riche, où la parole de Dieu nous dit que le pauvre Lazare, lui, ah ben, il était couché à la table du riche, désireux de se nourrir des miettes qui tombaient de sa table. Et le riche, lui, menait joyeuse et brillante vie chaque jour. Alors non pas que Dieu n'aime pas les riches, hein. Attention, faisons bien la synthèse. Et non pas que Dieu n'aime pas les riches, mais cet homme ne pensait qu'à lui, la cupidité. Il ne pensait qu'à lui. Et la Bible nous dit que tous les deux vont mourir. Mais là, il y a une séparation. Il y a une séparation. Le pauvre Lazare, lui aussi, il a des compagnons. Ce sont les anges. Alléluia. Ce sont nos compagnons de route. Ils sont là, la Bible nous dit, alléluia, ils veillent sur nous. Eh bien, le pauvre Lazare, la Bible nous dit qu'il va être emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Et la Bible nous dit que le mauvais riche, lui, il va être enseveli dans le séjour des morts. C'est-à-dire le copain de la mort, quoi, hein, son compagnon. Alors la Bible nous dit, écoutez bien, et ça c'est important, et il faut le souligner de la part du Seigneur. Quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde, toute la terre, toutes les fortunes du monde, s'il devait perdre son âme? Ça lui sert à rien du tout. Alors il y a aussi cette image de cet homme-là, qui fait une petite analyse, lui, de tous ses biens. Il dort plus le soir, tellement qu'il compte. C'est le plus grand compteur de toute la terre. Excusez-moi, là c'est moi qui le dis, hein. C'est pas marqué dans la parole de Dieu. Mais en général, c'est comme ça. Il compte tellement, il analyse, il dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai pu ramasser? J'en ai trop, il n'y a plus de place. Tous les coffres, ils sont pleins. Mais il y en a un paquet encore qui est dehors. Alors je vais abattre mes greniers, je vais en construire des plus grands, et je vais mettre tous mes biens à l'abri. Ah, et puis je vais dire, mon âme, tu as des biens en abondance. Ben maintenant, réjouis-toi, vis. Et c'est Dieu qui parle. Et il va lui dire, insensé que tu es. Ne sais-tu pas que cette nuit même, ton âme te sera redemandée? La vie ne nous appartient pas. Elle nous est prêtée pour un temps. Alors soyons prudents, ce sont des images que le Seigneur nous donne pour pas que nous devenions comme ces personnes-là, mais que nous restons attachés à Dieu. Mais si, Seigneur, tu travailles, mon frère, tu pourvois
au bien de ton foyer, tu as un petit terrain, une petite maison, tu arrives à t'en sortir, ben que Dieu te bénisse. Mais n'oublie pas le Seigneur. Reste attaché à Dieu. C'est lui l'or impérissable. Parce que l'or de cette terre, elle périra un jour. Toutes les fortunes de cette terre, il n'y a pas un lingot d'or de la terre qui va rentrer dans le ciel. Hein. Le ciel est immensément riche. Dieu a préparé des richesses encore plus grandes pour nous dans le ciel. Alléluia, que son saint nom soit glorifié. Alors je fais la lecture avec vous, oui. Impossible à l'homme de vaincre la mort. Alors il faut trouver quelqu'un qui a vaincu la mort. Et vous le connaissez comme moi. Vous connaissez son nom. Vous l'invoquez quand vous avez plus de force. Vous l'invoquez pour les malades. Ben, nous l'invoquons, je suis avec vous. Nous lui demandons de venir à notre secours. Nous l'invoquons aussi pour venir sauver nos familles qui ne lui appartiennent pas. Nous crions son nom. Son nom donne la vie, alléluia. C'est le plus beau des noms, il n'y a pas un nom dans le ciel, sur la terre, qui est aussi beau que le nom de Jésus. Alléluia. Alors Romains chapitre 8, verset 33 et verset 34. Je fais la lecture avec vous. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Alléluia. Il a vaincu la mort. Merci Seigneur. Il a dépouillé les autorités, les dominations, tout ce qui pouvait triompher de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, la Bible nous dit, jusqu'à la mort de la croix. Il n'a pas hésité un seul instant. Oh, pour Jésus, ça n'aurait pas été difficile d'écraser, depuis le départ, d'anéantir le pouvoir de la mort. Ça n'aurait pas été difficile pour lui. Il ne craignait pas la mort, Jésus. Jésus, il est resté fidèle jusqu'au bout. Le péché ne l'a point touché. Dans sa bouche, il n'y a pas la moindre fraude qui est sortie de sa bouche. Il n'a triché personne. Je ne parle pas du travail, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, dans la religion, on trompe les hommes, non pas pour les amener au salut, mais pour les amener à la perdition. Non, Jésus, il a dit la vérité. Toute la vérité. Il n'a rien caché. Il est venu avec tout l'amour du Père. D'ailleurs, Dieu lui-même, son Père, va témoigner de lui. Il va dire, celui-ci, pas les autres. Il y en a des religions dans le monde. Hein. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Toute la plénitude du royaume de Dieu, toute la plénitude du royaume des cieux habite en lui. Alléluia. Et il nous honore de sa présence ce matin. Nous sommes bien petits devant lui. Il est tellement glorieux. Oh, il aurait pu rester dans le ciel de gloire, être adoré par les anges. Non, il a porté sur lui les péchés de l'humanité. Lui qui n'a jamais péché, l'agneau de Dieu sans défaut, sans tache. Il a porté sur lui toute l'iniquité, toutes nos iniquités. Et si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est à cause de son amour. Alléluia. Si nous sommes des enfants de Dieu, c'est à cause de son amour. Oui, il n'y a rien, excusez-moi, il n'y a rien d'extraordinaire à mourir. C'est le lot de tous les hommes. Mais là, quel miracle! Jésus-Christ est mort, il est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Alléluia. Et il est à la droite de Dieu, la Bible nous dit. Et il intercède pour nous. Pourquoi nous avons besoin d'un intercesseur? Puisqu'il nous a sauvés. Ben parce que nous ne sommes pas parfaits encore. Voilà. La perfection, nous ne l'atteindrons pas ici-bas. Alors, s'il y a des parfaits parmi nous, je ne vais pas dire de lever la main, je ne la lèverai pas non plus. Je m'examine encore ce matin, je vais prendre la Sainte Seine. Je ne vais pas vous examiner à vous, je ne connais pas vos cœurs, vos pensées, moi. Celui qui sonde le cœur, les reins, il s'appelle Jésus, c'est Dieu, alléluia. Et si ce matin, avant de venir ici, là, je dis Seigneur, je m'examine. Ne vous privez pas du pain et du vin ce matin. Je m'examine et je dis Seigneur, c'est vrai, je fais un examen de ma vie. Alors j'ai écouté merci Seigneur pour la semaine.
tu nous as gardés. Puis merci Seigneur pour chaque jour de la semaine. Alléluia. Alors je fais un examen, puis je dis Seigneur, c'est vrai que je n'ai pas été à la hauteur, je te demande pardon. Mais Seigneur, je ne veux pas rester comme ça, je veux changer. Mais Seigneur, j'y arriverai pas par moi-même, alors je veux que tu m'aides Seigneur. Alléluia. Et puis le Seigneur, il vient à notre aide, que son saint nom soit glorifié. Alors je fais encore une petite lecture avec vous, je ne vous ennuie pas? Ah, il n'y a pas d'amen? J'arrête pas quand même. Allez, on va un petit peu plus loin. Supportez-moi encore quelques minutes. 1 Corinthiens chapitre 15 et versets 51 à 57. J'ai quelques petites lectures à faire, je les ferai parce que le Seigneur me les a mis à cœur et j'ai envie de les partager avec vous. Voici, je vous dis un mystère. Ah, si c'est un mystère, il nous dit un mystère et qui poucrave, ça va pas, c'est plus un mystère. Hein. Mais disons que la parole de Dieu ne nous cache rien, mes frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit tout. Amen. Et c'est pour ça que nous sommes forts. Que son nom soit glorifié. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Merci Seigneur, dites Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur viendra nous chercher, on va le voir un petit peu plus loin. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Alors c'est bien des mots bien scientifiques, mais on va essayer de simplifier ça tout à l'heure. Hein, je pense que tout le monde comprend. Excusez-moi, vous n'êtes pas bêtes. Hein. Maintenant, on sait lire, pratiquement tout le monde, mais on va essayer de simplifier ça avec la grâce du Seigneur. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quel bonheur, Seigneur. Alors, je ne veux pas être maladroit. Ce corps de chair, c'est qu'une enveloppe. Mais le Seigneur ramènera, et puis on fera la lecture avec, il ramènera de la poussière tous ceux qui sont morts en Christ. Et notre corps, nous, pour ceux qui seront restés, il sera changé en un corps glorieux. La Bible nous dit, rendu semblable au corps de sa gloire à lui. Jésus, c'est notre prototype. En grec, c'est le prototokos. Moi, je ne fais pas de grec, hein. Alors excusez-moi, je suis loin de faire du grec. Je connais au moins un mot, c'est celui-là, je l'ai retenu. Mais le prototype, c'est le modèle. Amen. Et vous avez vu un prototype? On ne le vend pas. On fait d'autres véhicules, mais ils ne ressemblent jamais au prototype. Jamais ils ressemblent au prototype. Ben nous, là, nous ressemblerons au prototype. Alléluia. Il nous aura rendus semblables au corps de sa gloire. Alors nous allons le voir. Quelle gloire, Seigneur. Mais moi, je lis la parole de Dieu et puis ça me bénit. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je méritais pour que tu fasses tout ça pour moi? Je ne méritais rien du tout. J'étais pécheur, la Bible me dit, j'étais privé de ta gloire. Et quand je lis les Écritures, alors je me réjouis. Et je découvre chaque jour dans la parole de Dieu des bontés, des grâces supplémentaires. Alléluia. Alors, on fera encore une petite lecture dans la parole du Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et verset 13. Alors, d'habitude, je mets des petits trucs là pour caler. Voilà, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Permettez-moi encore quelques minutes, s'il vous plaît. Chapitre 4, verset 13.
à 17. Et là, la parole de Dieu encore ne nous cache rien, et elle nous avertit. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité des morts, croyons aussi que Dieu ramènera par lui et avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce n'est pas la parole de Sandy, là, ou la parole d'un autre frère, c'est la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc par ces paroles. Quel bonheur, Seigneur. Quelle consolation de savoir que nous verrons nos bien-aimés dans la gloire. Nos petites personnes qui sont parties auprès de lui. Les autres n'ont point d'espérance. Je ne veux pas porter de jugement contre personne. Seul Dieu est juge. Job, il va rappeler ses paroles. Il va dire qu'il tient dans sa main, Dieu, l'âme de tout ce qui vit. Le souffle de toute chair d'homme est dans la main de Dieu. Alors, dernièrement, on était à Nantes. Puis il y a la tante de ma femme qui est partie auprès du Seigneur. Il n'y a pas de défaite dans la mort d'un chrétien. C'est une victoire. Il n'y a pas de défaite. Et puis vous savez ce qu'elle a dit ? Quel bonheur, Seigneur, quand on a cette assurance dans notre cœur. Quel bonheur. Seigneur, je suis prête, viens me chercher. Quel bonheur. Quelle grâce, Seigneur Jésus-Christ. Pas de si, mon ancien. Je le dis ici, puis j'ai l'habitude de le dire, parce que ce sont le témoignage de nos anciens. Ce sont aussi, ils étaient là du réveil. Excusez-moi, je dis le frère Laurent, il est parti auprès du Seigneur, le père Apatsi, il est parti auprès du Seigneur. C'était un des premiers prédicateurs aussi de la mission. Toutes ces personnes sont parties dans la gloire. Patsi, sur son lit là, il louait Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Quel bonheur. Ah ben, un chrétien rend gloire à Dieu. Parce qu'il ne part pas dans le néant, il ne part pas dans l'oubli, il part dans la gloire du Père. Alléluia, que son saint nom soit glorifié et béni. Une autre petite lecture, et c'est important. Romains, chapitre 8. Je fais la lecture avec vous. Romains, chapitre 8. Pour vous montrer que si nous sommes dans la main de Dieu, le Seigneur garde notre âme. Alléluia. Et c'est le plus important pour un chrétien. Que le saint nom du Seigneur soit glorifié. Romains, chapitre 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Car j'ai l'assurance, et un chrétien peut le dire ça, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissantes, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quel bonheur, Seigneur. Quelle grâce. Si c'était comme ça, si on pouvait nous accuser, si on pouvait nous juger, qu'on pouvait nous séparer de Dieu, alors on vivrait avec un fardeau sur nos épaules. Mais le fardeau, c'est lui qui l'a porté. Alléluia. Et je le répète, et puis ça ne me gêne pas, parce que j'ai besoin de me le rappeler, qu'il a porté toutes mes iniquités et toutes mes souffrances. Alléluia. Alors je ne voudrais pas finir sur eux. Ce n'est pas négatif, ça. Merci Seigneur. Alors je fais encore une autre petite lecture avec vous dans la parole du Seigneur. Et je vous promets encore, allez, il n'est pas tard, peut-être 10 petites minutes, vous me les accordez, peut-être avant. Romains chapitre 14 et verset 8. Voilà ce qu'il nous dit. Car si nous vivons pour le Seigneur. Quelle grâce. Amen. Avant, nous vivions pour nous. Nous vivions pour nos intérêts. Nous n'avions point d'espérance. Nous étions sur un chemin qui nous menait loin de Dieu. Puis le Seigneur, il nous a sauvés. Et je le répète, et je le redirai 100 fois, 1000 fois, 1 milliard de fois, que c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a aimés le premier. Alors nous vivons aujourd'hui pour le Seigneur. Quel bonheur! Alors, le matin, on se lève, on remet la journée entre ses mains. Merci Seigneur, nos frères sont dans le besoin. Merci Seigneur, on fait des offrandes dans les églises. Mais tout ça, ça concourt au bien de celui qui aime Dieu. Amen. Quel bonheur. Nous faisons partie de son corps. Alors nous vivons pour le Seigneur. Que son saint nom soit glorifié. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit donc que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Une propriété privée. Là où on est, là, on a arrêté, écoutez bien, c'est Ariane France. Pour passer, il y a des barbelés, il y a la moindre petite, je ne veux pas dire cigale, ça serait exagéré, mais je suis sûr qu'un rat, s'il passe, ça sonne. Tellement que c'est gardé. Des hommes peuvent s'y introduire, même que c'est bien gardé. Mais toi, tu es la propriété de Dieu. Et rien ne peut te ravir de sa main. Il veille sur toi 365 jours par an, 24 heures sur 24. Amen. Il s'intéresse à toi. Et même tes soupirs, il trouve un écho auprès de lui. Quelle bonté, Seigneur. Des fois, on n'a plus la force. Plus la force. Même un soupir, trouve un écho auprès de Dieu. Même plus loin que ça, il s'intéresse à tes larmes. Et dans tes larmes, il trouve un langage. Dans tes larmes, il lit. Et il connaît ta prière et ton besoin. Alléluia. Alors des fois, on n'a pas les mots, c'est cabossé. Mais le Seigneur, il connaît toutes choses. Alléluia. Oui, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur, nous lui appartenons. Pour ceux qui vivent en Christ et qui font sa volonté. Amen. Encore une petite lecture, vous allez me tuer, mais c'est pas grave, j'ai la parole de Dieu. Vous savez, si on a une épée et qu'on ne s'en sert pas, elle rouille, hein. Alors il faut servir de la parole du Seigneur. Important, merci Seigneur. Que son saint nom soit glorifié. Alors, Apocalypse, en général, ça fait peur. C'est la fin du monde, c'est le feu qui tombe, c'est les sauterelles. Jean le Baptiste, il est mangé, lui. Alors, je sais pas, on dit que c'est la nourriture de maintenant. Bientôt, on va manger des sauterelles, on ne mangera plus du bœuf de Bazas. C'est terrible. Je vous détends, excusez-moi. Apocalypse chapitre 20, verset 1er, et on va faire la lecture jusqu'au verset 9. C'est important, c'est d'une importance capitale, mes frères et sœurs. Je vous dis de la part du Seigneur. Puis je vis descendre du ciel un ange. Je crois que je me suis gouré. C'est le chapitre 21, verset 1er à 9. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Quelle grâce, Seigneur. J'ai entendu du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.
il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Alléluia. Dieu anéantira son pouvoir à tout jamais. C'est le dernier ennemi que le Seigneur anéantira. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau gratuitement, de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra, Dieu nous appelle à être des vainqueurs, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Puis on peut, c'est même que ce n'est pas marqué, tu seras sa fille. Alléluia, que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais là, ça paraît sur une note négative. Mais pour les lâches, pour les incrédules, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas croire, pour les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Merci Seigneur, tu nous avertis, tu nous mets en garde. Il n'y en a pas parmi nous. Le Seigneur nous demande de veiller et d'être vigilants, parce que dans ce pèlerinage, dans ce corps-là, si la mort, elle peut nous séparer de Dieu si on vit dans le péché. Si on vit une vie de débauche, qu'on vit à côté de la parole de Dieu, alors il les est réservé, je rappelle le texte, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation pour ceux qui lui appartiennent, pour ceux qui font sa volonté et pour ceux qui le cherchent. Philippiens chapitre 1er, verset 21, c'est avec assurance que l'homme de Dieu pouvait dire ces paroles. Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Alors même si je ferme les yeux ici, je perds à rien, je gagne tout. Alléluia. Pas de perdants dans le Seigneur, que des vainqueurs. Alléluia, que le saint nom du Seigneur soit glorifié. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur, car la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Alors même ceux qui sont partis dans le Seigneur, je ne voudrais pas raviver des douleurs, mais se dire au contraire, Seigneur, on a de l'assurance, parce que nos bien-aimés ils sont près de toi. Ils sont dans la consolation. J'écoute, les autres jours, j'ai insisté à quelque chose, excusez-moi, des fois on ne dit pas bien les mots, mais surtout moi, je me prends qu'à moi un exemple. Et j'écoutais le frère qui prêchait pour un enterrement, et puis il disait, si je pourrais parler à la sœur, puis lui dire, on ne peut pas, ils sont dans la paix de Dieu. Et la discussion, elle se fait avec leur Seigneur. Ils ont fini leur discussion sur la terre, ils sont dans la consolation de Dieu. Amen. Alors pendant ce temps sur la terre, alors je ne vais pas vous dire que vous allez mourir demain ou ce soir, et ni moi, je n'ai pas envie de mourir maintenant, je suis jeune, j'ai 53 ans. Mais néanmoins, la vie, elle m'est prêtée à moi comme à vous. Et nous devons faire attention. Nous devons être prudents. Alors je ferme la parole de Dieu et j'aimerais vous dire une expérience personnelle. Parce que Dieu nous garde. Dieu nous protège. Nos petits-enfants, ils sont dans les mains du Seigneur. Alléluia. Dieu sauve. Là, vous pouvez me tuer. Tous les petits-enfants sont sauvés. Tous, sans exception. Ils sont le modèle du paradis. Je ne vais pas contredire Jésus, qui les a pris dans ses bras et qui va dire, ne les empêchez pas, laissez-les venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Et puis le Seigneur m'a même ajouté, si vous ne revenez pas comme l'un d'eux, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ce sont les modèles du paradis dans leur innocence. Alléluia.
Mais pendant ce pèlerinage, on a des problèmes, on vit des drames dans nos familles. Il y a des personnes qui sont malades, on le sait. On sait qu'il y a des petits foyers qui passent pleine misère. En Bretagne, il y a un jeune garçon de 24 ans. Il a fait un arrêt cardiaque. Une famille détruite. On ne s'attend pas à ça à 24 ans. Un jeune garçon, on a écouté aussi, qui a fait un accident. Merci au Seigneur pour nos anciens, pour ceux qui sont avancés en âge, que Dieu les bénisse et qu'il leur accorde encore de nombreux jours avec une bonne santé. Amen. Ils sont pour nous ici, on va dire, les bornes qui nous donnent encore la direction. Alléluia. Et puis si des fois on se fait tirer un petit peu l'oreille, c'est pour nous ramener haut, là, le jeune, là. Fais attention, hein, on est encore là. Merci Seigneur. Et merci pour l'héritage qu'ils nous ont laissé, pour le témoignage qu'ils nous ont laissé. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, la jeunesse, elle est frappée. Je le dis de la part de Dieu, j'avertis les jeunes. Soyez prudents. Faites attention. Le diable, il vous regarde comme des pierres précieuses. Il veut vous tchorav au Seigneur. Vous le comprenez, le mot tchorav, là, on dit voler en français. Mais là, il y a tous des voyageurs, tous des manouches pratiquement parmi nous. Il veut vous tchorav au Seigneur. Alors restez dans la main du Seigneur, les jeunes. Restez attachés à Dieu. Alors oui, pendant ce pèlerinage, on a des malades, on a des personnes qui souffrent. Mais le Seigneur n'a pas changé. Il fait toujours des miracles. Je le crois de tout mon cœur. Je l'ai vécu, moi, chez moi. Je l'ai vécu chez moi. J'ai vu la main de Dieu se poser dans mon foyer. Ma fille, elle était condamnée. Les médecins, elle avait sur le cœur une tumeur et une maladie orpheline. Elle mourait devant nous. Les docteurs disaient, ils lui ont fait une carte spécialement. Ils ont dit, quand vous appelez, donnez aussitôt cette carte au médecin pour qu'on la prenne tout de suite en urgence, qu'elle se fasse, qu'il l'intubons, parce qu'elle peut s'éteindre d'une minute à l'autre. Son cœur peut s'arrêter d'une minute à l'autre. Et on la voyait mourir à petit feu devant nous. 30 ans, 3 petits-enfants. Elle tombait devant nous, puis avec ma femme, on se cachait. Parce qu'on souffrait de voir notre petite comme ça. On souffrait, et puis on disait, Seigneur, fais quelque chose pour elle. Dès qu'elle sortait dehors de sa campine, elle faisait un pas, elle tombait par terre. Il fallait qu'on la relève. Les docteurs nous ont dit, elle va finir paralysée dans un fauteuil roulant, puis elle va jour après jour, elle va se dégrader. Et puis il fallait qu'elle passe par une grosse opération à cœur ouvert. Et quand ils ont fait des examens, ils ont vu qu'elle avait en plus une tumeur sur le cœur. Tout nous tombait dessus, de tous les côtés. Il n'y avait pas une bonne nouvelle. Pas une bonne nouvelle. Mais on a relevé nos têtes. La gardien a dit, monsieur va finir dans le fauteuil roulant. Je dis, non, madame, Dieu ne permettra pas. Le Seigneur ne permettra pas. Je dis, merci, madame, que Dieu vous bénisse pour votre travail. Vous êtes formidable. Que Dieu vous bénisse. Mais mon Dieu, il est plus grand que vous. Et mon Dieu va agir. L'opération à cœur ouvert, elle devait y passer à 100%. On s'est trouvé devant le médecin. Il a dit, monsieur, il n'y a pas une autre solution. Il nous a achetés dehors. Vous avez vu, nous, comment on est? Il nous a achetés dehors. Sortez dehors. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur, là? Sortez dehors. Ben, vous venez 3 fois, vous savez que votre fille, elle doit se faire opérer, vous voulez qu'elle meure? Mais non, monsieur, mais c'est une grosse opération, ça nous fait peur. Sortez dehors. Il l'a mis dehors. Voilà, nous, là, dans le couloir, perdu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a remonté dans la voiture, on est parti. Mais derrière tout ça, il y avait la volonté de Dieu. Il y avait la volonté de Dieu derrière tout ça. On a rentré chez nous. On a retéléphoné au médecin qui s'occupait d'elle dans la neurologie de Pellegrin. Ça fait qu'on est retourné le voir. Bon, ils ont refait des examens, ils nous ont donné un petit disque, ils ont retourné encore vers le même monsieur 15 jours après. J'ai dit là, il nous tue. On rentre dedans. Monsieur, il regarde sur nous avec un grand sourire. Bon, il dit c'est bon. Il dit écoutez, on n'a pas besoin de l'opérer à cœur ouvert. On va l'opérer par Célio. Le cœur ouvert, c'était 6 semaines de convalescence, elle ne pouvait plus rien faire du tout. En plus, excusez-moi ce que je vous dis, avec tout le respect que je vous dois, elle était en attente d'une petite fille. Le petit bébé en venant au monde, il y avait de fortes chances qu'il y passe à cause du système respiratoire. Donc elle n'a pas passé par l'opération à cœur ouvert. Il l'a opérée, l'opération a duré 4 ou 5 heures. Elle est sortie de bloc opératoire. Ils ont pu enlever la tumeur, plus rien du tout. Elle devait faire des cures
Ça coûtait 500 € chaque cure, on en faisait 4 par jour. Et elle passait une semaine chaque mois dans l'hôpital, une semaine par mois dans l'hôpital. Le Seigneur a tout enlevé. Le Seigneur a tout balayé. Et ma petite, elle est née en pleine santé. Alors, vous me permettez ce matin, et je voudrais faire un appel. Je ne voudrais pas appeler les mains à la repentance ou à quoi que ce soit, que Dieu m'en garde. Je ne suis pas un juge. Chacun va s'examiner, chacun ce matin devant Dieu, devant le Seigneur. Mais je voudrais faire un appel pour le Seigneur, pour lui dire merci. Tous ceux qui veulent lui dire merci, est-ce que vous voulez vous lever pour qu'on lui dise merci? Un merci d'un même cœur, un merci d'un même esprit pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il nous a donné et pour ce qu'il fera encore parce qu'il est Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons t'adorer. Parce que devant toi, la mort recule. Devant toi, l'enfer recule. Parce que tu es la vie. Devant toi, les ténèbres reculent. Parce que tu es lumière. Devant toi, la maladie, elle recule. Parce que tu es guérison. Et devant toi, le péché recule. Parce que tu es sainteté. Et nous t'adorons ce matin de ce que tu nous as aimés le premier. Et que ton amour n'a pas été que des mots, tu l'as prouvé à la croix du Calvaire. Lorsque nous étions encore des pécheurs, perdus, privés de la gloire de Dieu, tu es venu nous sauver. Tu as fait de nous des saints gens de la maison de Dieu. Ah, merci Seigneur, que ton huile sainte coule sur nos têtes, Seigneur. Et que nos vêtements soient blancs pour la gloire de ton nom. Adorez-le ce matin, glorifiez-le, ceux qui veulent lui dire merci. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.